concerné, c'est lui qui, depuis étudiant, a mis en place le bataillon blindé. Quelqu'un même, depuis les étudiants, lui, il met en place une milice à l'université qu'il appelle bataillon blindé pour défendre son bureau national avec des machettes. Depuis lui, il est étudiant là. Il a toujours des armes. Il met en place bataillon blindé. Tout le monde connaît. Les Tchello, les GM, les KB. C'était eux les membres du BB qui était logé au campus 2000. Bataillon blindé. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans un syndicat, mais qui sont une milice particulière de Luba, de Karateka et autres, pour défendre un individu qui estime que le bureau national doit avoir une sorte de garde républicaine pour frapper les étudiants, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, qui les découpent à la machette. Voilà ceux qui ont fait rentrer les machettes à l'université. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est ça. Et les premières attaques à la machette ont eu lieu au congrès de 98, où Gbagbo avait été invité au campus. Et Soro a été hué par le camarade Sapo Parfait, lui qu'on appelle Cœur de Lion, qui lui a posé un préalable. On dit, mais Soro, tu veux partir, tu veux nous imposer un de tes amis. Et pour ça, tu utilises le code électoral de la FESI, qui dit quand quelqu'un a une sanction, il ne peut pas être candidat. Et tu sanctionnes une vingtaine de secrétaires généraux. Comment tu peux, à ton âge, un jeune qui doit avoir des comportements démocratiques, déjà tu utilises un code électoral pour éliminer tes amis. Donc Gbagbo était dans la salle et les gens ont commencé à crier préalable, préalable. Et finalement, comme Laurent Gbagbo a su que la première proposition, il est parti et Guillaume était humilié. Et c'est de là qu'il a donné des consignes aux gens de son bataillon blindé pour attaquer à la machette des secrétaires généraux. Voilà les premières attaques à la machette de la FESI par le bataillon blindé mis en place par ces gens-là qui aujourd'hui ont toujours des armes cachées. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'espace politique démocratique aussi où on doit venir convaincre les gens avec la parole pour qu'ils aillent vers ceux qui sont plus convaincants. Toi, tu as 300 tonnes d'armes cachées. Tu vas faire quoi avec 300 tonnes d'armes cachées dans un débat démocratique? Dans un pays, celui qui gagne les élections, qui a accès aux armes de l'État à travers l'armée. Mais toi, tu as ta petite armée à côté de l'armée. Quel type de politicien ça? Quand on en parle, les gens disent non, c'est un problème personnel. C'est pas un problème personnel. Moi, je fais la politique. Je ne vais pas faire la politique avec quelqu'un qui a des armes. Je vais pouvoir circuler librement dans le pays sans qu'on me menace avec des armes. Je vais pouvoir dormir en paix sans me dire que l'autre a 300 tonnes d'armes, donc je suis dans le pays, je ne peux pas dormir, je vais avoir une crise cardiaque pour rien. C'est pourquoi d'ailleurs, vous devez faire écho. Vous ne devez jamais prendre position pour ces individus. Ils sont dangereux pour vous, pour votre liberté, pour la démocratie. Il y a eu que des gens ont été suscités, organisés, des manifestations ont été suscitées et des gens ont été organisés. On a fait monter les enchères pour ne pas que le gouvernement même puisse accepter ces enchères-là pour créer une situation de conflagration générale dont on allait profiter pour dire, bon, on n'allait plus armer comme une sorte de petit RSP. Bon, nous, on s'impose finalement parce que tout le monde va constater qu'ils sont les plus armés. Comme il faisait régner cela à Bouaké, où il s'aimait la terreur dans toute la ville, dans les familles, où les gens ont des choses à dire mais ne peuvent pas dire. Ils sont assis. Vous allez à Bouaké, l'autre disait si on met l'autre en prison, ils vont créer l'émeute. Mais tout le Bouaké est content. Toute la Côte d'Ivoire, les gens, les zones nord où ils ont arraché les bœufs des gens, les maisons, les femmes, les filles des gens, mais ils sont contents. C'est dit, mais il faut que les gens là, qu'il y ait des gens qui puissent nous débarrasser de ça pour normaliser la situation dans notre pays. On m'a frappé pour mes opinions, mais nous on a été frappé pour nos opinions, on a été torturé pour nos opinions. On n'a rien demandé en retour, on demanderait en retour parce que nous estimons que c'est le combat de l'intellectuel, c'est un combat universel, c'est un combat pour des valeurs humaines. Vous avez mené quel combat? Caché derrière des armes, des petits. Dites les enfants se sont battus. Mais vous avez mené quelle bataille? Les Zarazara et autres, les Kolo et autres qui sont morts, dites ils se sont battus. Vous avez mené quelle bataille? Vous-même, vous avez tué plus de jeunes Djoula que Gbagbo n'a tué dans la guerre. Quand on regarde les gens que vous avez mis dans les conteneurs, il y a des rapports sur ces questions. Les jeunes comme les Kone Morel, Kone Moussa Barbu, les gens qui étaient en prison, que vous avez pris, exécutés sans jugement. Comment des gens peuvent, des gens qui se disent démocrates, peuvent
exécuter quelqu'un qui est en prison, qui est désarmé, sans qu'il y ait une décision de justice. Bon sang. Le discours qu'ils ont aujourd'hui, c'est le discours de l'agresseur qui se fait passer pour l'agressé. Mais en réalité, je vais vous dire une chose. Ça, c'est des comportements dans le domaine de la psychopathologie qu'on retrouve chez des schizophrènes dangereux qui, pour te tuer, font croire que c'est toi qui les agresses. Ça veut dire, dans l'analyse, que les gens n'ont pas renoncé à leur plan d'exécution, d'élimination physique de Ouattara et de renversement du régime. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de préparer l'opinion à présenter Ouattara comme un traître, quelqu'un qui leur a fait du mal, de sorte que leur réaction soit vue comme une légitime défense. Acceptable. Parce qu'en politique, on ne fait rien sans que ce soit socialement acceptable. Donc, ils sont en train de trouver la justification rationnelle d'une action à laquelle ils n'ont pas renoncé. Ou ils vont même jusqu'à, pour certains d'entre eux, à soulever l'opinion nationale contre Ouattara en le présentant même comme Burkinabé ou je ne sais pas quoi. Des gens qui se sont dit qu'ils ont combattu contre un certain type de discours, qui reprennent même ce discours parce que il faut retourner l'opinion contre la personne qu'on veut liquider. Donc ça montre clairement qu'ils n'ont pas renoncé à leur intention et ils vont très rapidement créant un effet sorte d'effet de masse. Une fois que ça prend et que l'opinion l'accepte, ils frappent. Mais voilà leur schéma. Voilà leur schéma de communication. Et ce schéma de communication-là, ça montre qu'il y a un danger à l'horizon. Parce que les gens, au lieu d'aller demander pardon, vous avez été démasqués. Au lieu d'aller s'excuser pour dire, bon, écoutez, vraiment, c'est le pouvoir qui nous est monté à la tête, et puis bon, on a voulu faire quelque chose comme ça, on le regrette. Non! Ils ne sont pas dans cette posture, ils sont dans une posture de violence. Ils sont dans une posture de salir l'individu qu'eux-mêmes ont agressé, de sorte à préparer l'opinion à sa liquidation physique et au renversement de son régime de manière militaire. Ce qu'ils sont en train de faire là est très grave. Parce qu'ils veulent embarquer le pays dans un schéma de déstabilisation qui peut être dangereux pour vous et pour nous. Parce que ceux-là sont dangereux pour la démocratie. Mais vous, c'est quoi le mobile qui vous pousse aujourd'hui à créer les conditions d'une insurrection dont vous avez profité pour vous imposer au peuple de Côte d'Ivoire? C'est quoi le mobile? C'est quoi la signification, la justification politique? Le peuple gagne quoi dans ça? Vous avez été à l'Assemblée nationale. Quelle seule loi sociale vous avez voté pour le peuple? Quelle seule loi? Dites-moi l'unique loi sociale que vous avez votée pour le peuple. Vous avez été au pouvoir avec Babo. Vous avez fait quoi pour le peuple? Un seul hôpital même dans le Nord. Dites-moi, quelle loi sur l'assurance maladie? Vous avez fait quoi? Rien. Et vous êtes en train de mettre en danger la vie de la nation, la stabilité, la tranquillité de nos parents avec des histoires d'armes. Et c'est avec les armes que vous voulez faire la politique. Nous disons non. Et je le dis à toi, Guillaume. Il faut arrêter ça dès maintenant. Arrête ça dès maintenant. Tu rentres, tu vas demander pardon, tu fais ce que tu as à faire, mais arrête de foutre la merde. C'est bon comme ça, tu arrêtes. Ok. Voilà. À un moment donné, il faut être responsable. On ne peut pas continuer dans la voyousie. On ne peut pas continuer à se comporter comme un délinquant permanemment. Il faut arrêter. Merde.